Un homme marche dans la rue avec son téléphone portable et soudain son portefeuille tombe par terre. Une inconnue voit ce qui s'est passé, prend le portefeuille de l'homme et lui crie d'attendre. L'homme surpris se retourne et demande ce qui se passe. La fille dit qu'il a fait tomber son portefeuille. L'homme prend son portefeuille et remercie la fille. Il fait l'éloge de la fille et est curieux de savoir pourquoi elle n'a pas pris l'argent qui était là, puisqu'elle vit dans la rue. La fille dit qu'elle préfère gagner de l'argent honnêtement. L'homme est très heureux et la félicite pour son attitude, puis pose des questions sur les parents de la fille et avec qui elle vit. Elle dit qu'elle vit dans la rue et n'a ni père ni mère. L'homme est attristé par la situation de la fille et dit qu'il va l'aider, alors il prend une valeur de son portefeuille et la lui donne parce qu'elle le méritait. Quand il le lui donne, la fille refuse l'argent et remercie l'homme en disant qu'elle aime gagner de l'argent par ses propres efforts. Émue par ce que la jeune fille a dit, l'homme lui propose un endroit pour travailler avec lui, elle réfléchit à l'offre de l'homme et finit par l'accepter, mais à condition qu'elle n'implique rien de mal. L'homme lui dit de rester calme à ce sujet, que le service qu'elle effectuera est tout à fait conforme à la loi. Ensuite, l'homme accompagne la fille là où se trouve son travail. Arrivé sur place, il rencontre l'un des employés de l'homme, curieux de connaître la petite fille que son patron a amenée au travail. L'homme présente la fille en disant que plus tôt, quand il a fini par être négligent en sortant son téléphone portable de sa poche et a perdu son portefeuille, elle a trouvé son portefeuille et l'a rendu sans rien prendre à l'intérieur. L'employé est ravi de l'attitude de la fille, et l'homme dit qu'elle va commencer à travailler avec lui à partir de ce moment. L'employé n'approuve pas l'idée et dit à son patron de reconsidérer car un lave-auto n'est pas un endroit pour une petite fille travaille, mais l'homme insiste sur le fait que c'est sa décision finale, qu'il veut respecter le désir de la jeune fille de travailler pour l'argent qu'elle reçoit, et que l'employé était censé enseigner à la jeune fille tout ce qu'elle devait savoir pour commencer à travailler. Y travailler avec lui. L'homme dit à la fille de ne s'inquiéter de rien, que son employé lui apprendra tout ce qu'il doit savoir et demande à l'employé de s'occuper de la fille et que s'il avait besoin de quoi que ce soit, il devait l'appeler, peu après qu'il se soit rendu chez vous. Bureau. Plus tard, la fille et l'employé se tiennent près d'une des voitures. Lorsque l'homme arrive et trouve les deux arrêtés, il les gronde en disant qu'il y a encore trop de voitures à nettoyer et qu'il était censé retourner au travail. Les deux retournent au travail en courant, mais le commis tient la fille et lui demande ce qu'elle avait l'intention de faire. Elle dit qu'elle nettoierait les voitures. Le commis n'aime pas la réponse de la fille et lui dit que c'était son travail de nettoyer les voitures, et que s'il voulait nettoyer quelque chose, c'était à elle de nettoyer la salle de bain. Un peu plus tard, la jeune fille est soulagée d'avoir presque fini de nettoyer l'une des voitures. L'employé entendant cela lui dit qu'il y avait encore beaucoup de choses à nettoyer là-bas, et lui dit qu'il voulait que les étagères soient organisées et propres, mais elle refuse de le faire en disant qu'elle avait déjà passé beaucoup de temps à nettoyer la salle de bain et qu'en plus, l'homme l'avait engagée pour nettoyer les voitures, pas pour ranger les étagères et même pas pour nettoyer les salles de bain. Indigné par ce que la fille a dit, l'employé s'enfuit pour se plaindre à l'homme de la fille. Il dit à son patron que la fille n'a aucun intérêt à travailler et que c'était une perte de temps. Ne comprenant pas ce que l'employé veut dire qu'avec cela, l'homme suit le greffier jusqu'à l'endroit où il avait laissé la fille. Sur place, l'employé essaie de montrer comment la fille ne travaille pas, mais elle était plus rapide que l'employé et avait déjà tout nettoyé, ce qui rend l'homme encore plus confus par la situation. N'ayant aucun moyen de démontrer ce qu'il voulait prouver à son patron, l'employé tente de se défendre en disant que tout était désorganisé jusqu'à récemment. L'homme gronde l'employé en disant qu'il taquine la fille sans raison, que le travail qu'elle a fait est excellent, ce qui laisse l'employé mécontent de la situation, après quoi l'homme retourne à son travail et laisse les deux seuls, mais le greffier est furieux contre la fille et s'éloigne d'elle. Un peu plus tard, l'homme les convoque tous les deux à une petite réunion et dit qu'il a ses paiements. Il leur remet à chacun une enveloppe avec leurs paiements à l'intérieur. La jeune fille est ravie de son premier salaire, mais l'employé n'est pas content du sien, disant qu'il est trop bas. L'homme dit que son salaire est ainsi parce que ses revenus ont beaucoup baissé et qu'il n'a pas compris ce qui lui était arrivé pour que son travail soit ainsi.
L'employé est confus par la situation et dit que ce n'était pas le cas à droite, qu'il travaillait tous les jours et que la fille recevait plus que lui. La fille dit que l'employé ne travaille pas correctement, qu'il passe sa journée à essayer d'entraver son travail et qu'elle se soucie juste de faire son travail. L'homme intervient en disant aux deux d'arrêter de se battre et félicite la fille pour sa performance. Frustré par la situation dans laquelle il se trouve, l'employé envisage l'idée que son patron essaie de le tromper et en vient à la conclusion qu'il trompera son patron avant cela. En entendant cela, la fille se cache et attend que l'employé bouge. Plus tard, l'employé s'approche lentement du coffre-fort de son patron et commence à retirer l'argent de l'intérieur du coffre-fort. Voyant cela, la fille essaie de gronder l'employé en lui disant d'arrêter cela et qu'elle a entendu ce que l'employé avait dit plus tôt et savait qu'il le ferait essayer de faire quelque chose contre l'homme. Alors l'employé menace la jeune fille pour qu'elle ne dise rien, mais l'homme voit ce qui se passe et intervient. Le greffier dit que rien ne se passe, mais la fille nie et lui dit qu'il ment et qu'il essayait de voler l'argent de l'homme. L'homme ne croit pas les paroles de la fille, mais elle dit que l'argent était dans la poche du greffier, et quand l'homme va vérifier, le greffier s'enfuit de la scène. Poursuivant l'employé, l'homme traverse la rue avec insouciance et se fait presque écraser, mais la fille l'arrête. Les deux retournent à l'intérieur du lave-auto et l'homme remercie la fille de lui avoir sauvé la vie. La fille dit que l'homme lui avait déjà sauvé la vie et que c'était à son tour de le sauver. En entendant cela, l'homme devient ému et dit qu'il est très reconnaissant à Dieu d'avoir mis la fille dans sa vie, et qu'il la voyait comme une fille. La jeune fille dit qu'elle a également vu l'homme comme un père et qu'elle était très reconnaissante de l'amour et de l'affection qu'il lui a donné. Puis les deux s'embrassent. Quelques années plus tard, un jeune homme frappe à la porte de l'homme, il dit que parce que l'homme est endetté et ne peut pas les payer, il a reçu l'ordre de rencontrer l'homme et un ordre d'expulsion pour lui. Sans comprendre ce qui se passe, l'homme pose des questions sur la lettre, mais l'homme dit qu'il n'est là que pour exécuter les ordres et qu'il ne peut rien faire pour la situation de l'homme, que malheureusement il devrait quitter sa maison ce jour-là encore, ce qui rend l'homme très préoccupé par sa situation. Lorsqu'une femme apparaît demandant ce qui se passait, le garçon salue la fille et demande ce qu'elle faisait là, l'homme reconnaît le nom, mais ne se souvient pas exactement où il la connaît. La femme demande si ce que le garçon tenait était un ordre d'expulsion, le garçon dit oui, qu'il a été envoyé là-bas pour remettre à l'homme parce qu'il était incapable de payer ses dettes. La femme demande alors au garçon les papiers, mais il ne livre pas, disant qu'il ne peut pas livrer, qu'il était juste là pour exécuter des commandes. Elle dit alors qu'il ne devrait pas s'inquiéter et qu'il était censé dire à son patron qu'elle s'occuperait de la situation. Le garçon finit alors par changer d'avis car il connaissait déjà la femme et la respectait beaucoup. La femme le remercie de la compréhension du garçon et dit que les services du garçon sont déjà terminés et que elle s'occupera du reste, alors le garçon se retire. La femme dit que l'homme ne la reconnaissait pas, mais qu'elle le connaissait très bien et qu'il l'avait aidée dans une situation où elle avait le plus besoin d'aide. Cela rappelle à l'homme la petite fille qu'il a rencontrée il y a des années. Elle dit qu'elle est venue voir l'homme pour lui rendre la faveur qu'il avait faite. Ravi de la situation, l'homme dit qu'il n'était pas nécessaire qu'elle s'inquiète pour lui, mais elle dit qu'elle sera éternellement reconnaissante pour l'aide qu'elle a reçue de l'homme il y a des années, et qu'il n'avait plus à s'inquiéter de son dette, qu'elle paierait toute. Excité, l'homme remercie la femme et la serre dans ses bras.